bienvenue sur Ludibule Création. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel autour d'une boîte qui est assez rapide et très simple à réaliser. Elle est fermée sur le devant avec ce très joli nœud en ruban. On a également ce superbe tag avec le message que la chance vous sourit. Vous allez comprendre très bientôt, mais ce message il n'a pas été choisi au hasard. Et je ne sais pas vous, mais j'adore les détails de ces feuilles que je trouve magnifiques. Pour l'ouvrir, il suffit de défaire ce joli nœud. Voici ce qui se cache à l'intérieur. Il s'agit du set de tampons Calme de Camélia ainsi que d'une colle. Et ce n'est pas un hasard non plus. Et oui, j'ai choisi de vous gâter pour ce dernier mois de Celebration. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller dans le petit i juste ici. Je vous mettrai le lien qui explique tout sur Celebration. Je vais donc offrir à l'un ou l'une d'entre vous cette jolie boîte ainsi que son merveilleux contenu. Pour rappel, le set de tampons Calme de Camélia, il s'agit du set de tampons qui est offert à partir de 375 € de produits. Les modalités de participation vous seront données à la fin de cette vidéo afin qu'on n'empiète pas trop sur le tutoriel et elles seront également listées dans la barre d'information. Alors, vous souhaitez la réaliser cette jolie boîte? Restez bien avec moi. Pour ce faire, vous allez avoir besoin du lot Grue Porte-Bonheur. Vous avez le set de tampons que je vous ai tamponné ici sur cette présentation. Vous avez une magnifique grue juste ici, une magnifique pièce florale et des petits détails juste ici. Le message, évidemment, il vient également de ce set de tampons, mais vous en avez d'autres ici qui sont aussi également très sympathiques. Les poinçons, eux, se composent toujours des deux. Ici, tamponnage que l'on a découpé, cette magnifique feuille que vous avez pu apercevoir sur le tag, ici également d'autres petits détails. Nous avons également besoin des poinçons étiquettes pour tous les goûts, et vous l'aurez compris, il en manque deux de ce côté, ce sont les deux que nous allons utiliser pour ce petit tag. Le papier imprimé que nous allons utiliser, il vient de la même collection que notre lot poinçons et tampons. Il s'appelle Symbole Porte-Bonheur et vous avez à l'intérieur de jolis reflets métallisés dorés. Alors, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour la boîte que j'ai déjà réalisée et celui-ci, c'est celui que je vais utiliser avec vous. Il vous faudra également un joli ruban. Ici, j'ai choisi encore, vous allez dire, le ruban coordonné à la collection, ainsi que les pois polis qui eux aussi sont coordonnés à cette même collection. Il va vous falloir 2 morceaux pour réaliser cette boîte, la base de la boîte en papier uni puisqu'il est plus épais et ainsi on pourra mettre plus de choses à l'intérieur, et le couvercle je le réalise avec le papier imprimé. Ici j'ai choisi la couleur Soyeuse Succulente et c'est un morceau de 21 cm par 26,5 cm. Le morceau de papier imprimé lui mesure 20,3 cm par 25,8. Pour commencer, je vais réaliser la décoration qui ira sur mon tag ainsi que mon tag. Je vais le réaliser ici en soyeuse succulente comme la base de ma boîte. Je vais découper ici. Je vais également utiliser le papier nacré. Si je l'approche un petit peu, vous voyez qu'il a de jolis reflets de nacre. Et dans ce papier, je vais venir découper la jolie pièce ici des feuilles de ginkgo. Ensuite, je vais prendre une chute de papier blanc sur laquelle je vais venir tamponner notre joli message que la chance vous sourit. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je vais utiliser cette découpe et je vais découper le message. Une fois que mon tag sera lui aussi découpé, je pourrai prendre ce tampon avec les petites libellules et je viendrai les tamponner de part et d'autre de mon tag. Je fais tout ceci et on se retrouve juste après. Maintenant que j'ai chacun de mes éléments, je vais venir prendre cette magnifique pièce. Je vous montrerai les détails en photo pour que vous voyez le côté nacré. Je trouve ça vraiment super joli. Et je vais tout simplement retirer ici, comme ceci, en suivant ma feuille. Les feuilles juste ici. Évidemment, ne les jetez pas, vous pouvez les réutiliser pour un futur projet.
Et comme ça, ma feuille fait exactement la taille que je souhaite pour mon tag. Je vais pouvoir coller ceci, mettre en dimension mon tag en venant un petit peu empiéter sur mes feuilles, comme ceci. Je vais juste mettre une petite mousse 3D ici en dessous. Je vais venir glisser quelques petits pois polis et une fois que ce sera fait, on pourra s'attaquer à la fabrication de la boîte en elle-même. Je fais ceci et on se retrouve juste après avec notre massicot et nos 2 morceaux de papier. Et voilà mon tag, une fois qu'il est terminé. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup le résultat. Je vais commencer par plier mon morceau qui me servira de base de boîte et je vais le plier à 3,5 cm pour les 4 côtés. Une fois que c'est fait, je prends le morceau de papier imprimé et lui, je vais venir le plier à 3 cm pour les 4 côtés également. Maintenant que les plis ont été faits sur mes 2 morceaux, je prends mon plioir et j'appuie tous ces plis. Maintenant que c'est fait, je me munis de ma paire de ciseaux et je vais venir juste ici, couper le long de la ligne de pli ici et faire un biais sur le carré. Comme ceci. Évidemment, on en a 3 autres sur lesquels on va faire exactement la même chose. Et sur le papier imprimé, nous ferons également la même chose. Maintenant, je vais pouvoir venir coller le couvercle et la base. Donc, je vais mettre de la colle ici et je vais venir rabattre en faisant bien attention à être bien bord à bord pour chacun des morceaux. Et voilà mon couvercle et ma base. Je peux mettre le couvercle sur la base et je vais pouvoir fermer le tout avec mon joli ruban. Je prends une bonne aisance de ruban. Je vais le mettre juste ici, comme ceci. Je vais venir retourner tout en tirant sur ma bobine qui est sur ma droite. Je fais comme ceci et je viens ici croiser à l'arrière. Je retourne et ici sur le devant je peux faire mon très joli nœud. Voilà ce que ça donne une fois que ma boîte a été fermée avec mon joli ruban. J'ai choisi volontairement de faire un gros nœud pour habiller la boîte. Après c'est comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire un petit nœud, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, vous allez certainement le voir, ajuster le ruban ici pour le mettre vraiment au milieu. Et même chose ici, on peut tirer un petit peu de chaque côté pour le mettre bien au milieu et faire cet effet paquet cadeau que j'aime beaucoup. Maintenant on va pouvoir venir tout simplement accrocher notre tag juste ici et pour ça je prends simplement de la ficelle à rôti que je vais passer comme ceci. Je vais la passer sur mon nœud ici et je vais simplement faire un petit nœud avec la ficelle et mon tag sera parfaitement accroché à mon ruban. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très très joli. Et évidemment, si vous avez un ruban qui est très fin, vous pouvez supprimer l'étape de la ficelle et simplement le glisser à l'intérieur du ruban. Moi, le mien, il est assez large, donc je préférais mettre une petite ficelle. Je trouve que ça fait plus joli. J'espère que cette boîte vous a plu. J'aime beaucoup le résultat des 2 couleurs soyeuse succulente et gris. Je trouve ça très joli. Personnellement, elle me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai déjà offerte, je dois l'avouer, en plusieurs exemplaires pour mes filleuls lors de notre réunion d'équipe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre
un pouce en l'air si vous avez apprécié ce tutoriel. Passons maintenant aux modalités pour tenter de gagner cette jolie boîte et son superbe contenu. Il vous suffit pour cela de passer une commande Stampin' Up, soit via ma boutique en ligne, en indiquant le code hôtesse du mois, que je vous glisserai bien évidemment dans la barre d'informations, mais comme chaque mois, vous pouvez le retrouver dans la colonne de droite sur le blog. Mais également en personne, soit en m'envoyant un message, soit en m'appelant ou par mail. Il y a de multiples façons de commander des produits Stampin' Up. Cette commande, elle doit être supérieure ou égale à 60 €. En plus, vous pouvez vous choisir un cadeau Celebration. Et évidemment, si vous passez commande pour 120 €, votre nom sera 2 fois dans le chapeau. Pour 180, il sera 3 fois, et ainsi de suite, évidemment. Le jeu se clôturera le 28 février à 23h59, tout comme Celebration finalement. Pour les résultats, je vous les annoncerai lors de ma vidéo du mercredi 2 mars. Je pense même que l'on se retrouvera exceptionnellement pour un live pour ce tirage au sort. Il y a aussi une deuxième façon de mettre son nom dans le chapeau. Si vous choisissez de rejoindre Stampin' Up et évidemment de me choisir comme marraine, alors votre nom sera glissé non pas une fois, mais 2 fois dans le chapeau. Je le précise, mais évidemment pour celles et ceux qui ont commandé sur ma boutique en ligne depuis le 1er février et si les conditions évidemment sont respectées, votre nom sera dans le chapeau. Vous êtes plusieurs à avoir déjà votre nom dans le chapeau. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me faire confiance pour vos commandes Stampin' Up. Un réel bonheur et comme j'aime dire, ça réchauffe mon petit cœur. Maintenant que toutes les modalités ont été dites, à vos commandes et à vos inscriptions pour tenter de remporter ce joli petit lot. Ce n'est pas une offre Stampin' Up, c'est une offre qui m'est propre et c'est un set de tampons et une colle que j'ai moi-même acheté pour vous. Donc j'espère que cela vous fait plaisir. Je croise les doigts pour vous toutes et tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme toujours, j'y répondrai avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain tutoriel. À très bientôt.